Détaillons ensemble la posture du guerrier 1, posture incontournable en yoga, dans nos flows. Et donc, on va essayer de comprendre les placements. C'est pas toujours évident de passer des transitions du guerrier 1, guerrier 2. On ne sait pas totalement comment se placent les pieds, comment se placent les hanches. Donc, on va détailler un petit peu plus ça ensemble. À partir de l'avant de ton tapis, on va faire un grand pas avec le pied gauche, les jambes tendues au départ. On va prendre le temps de se placer. Les pieds sont parfaitement déposés sur le sol avec les orteils qui pressent sur le sol et légèrement écartés, les orteils. Le talon presse sur le sol, la boule du gros orteil, la boule du petit orteil du pied à l'avant presse sur le sol pour avoir notre ancrage et notre stabilité. Les hanches sont bien tournées vers l'avant. À la différence du guerrier 2 où les hanches s'ouvrent sur le côté, dans le guerrier 1, mon pied est à 45 degrés, c'est-à-dire que les orteils de mon pied à l'arrière regardent vers l'avant de mon tapis pour me permettre d'avoir les hanches face. C'est à partir de cet alignement ici que je vais entrer dans mon guerrier 2. Pour les pieds, je vais respecter l'axe de mes hanches, c'est-à-dire que mes pieds ne sont pas sur la même ligne. Pour respecter l'axe de mes hanches, je vais ouvrir légèrement les pieds. Les pieds ne sont pas sur la même ligne. Ensuite, ici, je vais plier la jambe à l'avant. Mon genou se retrouve au-dessus de ma cheville. Parfois, le genou rentre vers l'intérieur. Pour ça, je vais faire une rotation externe de ma cuisse pour aligner le genou dans l'axe de ma cheville. Encore une fois, les hanches regardent vers l'avant. Je peux ici garder la jambe tendue à l'arrière pour avoir l'étirement de mon psoas. Je vais engager mon quadriceps, engager la rotule et je presse bien le pied à l'arrière dans le sol pour trouver ma stabilité et mon ancrage. Petite rétroversion de mon bassin, je ne projette pas les côtes vers l'avant, le bas du dos n'est pas creusé. Donc j'aspire le bas du ventre, j'aspire légèrement le nombril. Si c'est trop intense pour moi ici d'avoir la jambe tendue et d'avoir cet étirement ici au niveau du psoas, je peux décoller le talon à l'arrière et être ici en poussant bien le talon vers l'arrière pour tendre quand même un petit peu la jambe à l'arrière. Donc je choisis déjà l'option au niveau de mes pieds. Ensuite, une fois que j'ai choisi sur l'inspire, je vais lever les bras au ciel. Les paumes se regardent, j'ai de l'espace, je me tourne vers toi, j'ai de l'espace entre mes oreilles et mes épaules, les paumes se font face. Si j'ai de la mobilité au niveau des épaules, peut-être que les bras se rapprochent des oreilles. Si je n'ai pas suffisamment de mobilité, les bras s'ouvrent et c'est très bien aussi. Donc je choisis ici l'option. Encore une fois, je ne creuse pas, petite rétroversion, je pose le souffle, j'observe mon ancrage, j'observe la stabilité dans ma posture de mon guerrier 1. Je reste, je maintiens et je respire. Voilà pour le guerrier 1, Virabhadrasana 1.